Bonjour! Quelle joie de te rencontrer! Bienvenue dans l'univers des Pokémon! Oh putain! Alors pour info, je n'ai jamais... Je tiens à le dire, je n'ai jamais fait Pokémon Diamond ou Pearl, que ça soit sur DS ou sur Switch. Je ne connais pas l'univers. Je ne connais pas la map. Je ne connais rien à ce Pokémon. Voilà, vous êtes servi. Ah, attendez, Alti, il gêne. Faut bouger Alti. Parfait. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Non, mais dans Professeur Chan aussi, on l'appelait professeur Pokémon, et j'ai oublié le professeur dans Johto. Ma version préférée, c'est Johto. Ils s'appellent tous le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Ah oui, c'est Orm. Ah oui, c'est vrai qu'il se cache avec les chenipans, là, il faut aller le chercher. Nous, les êtres humains, la race supérieure, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Ouais, bon, il y en a même certains qui font du sexe avec. Hein. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Oui. Un peu trop fort pour certains. Voilà. Certains tissent un lien, ma foi, hors norme. Moi, je me contente de faire des recherches. Pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. La créature. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Choisissez votre photo. Tu t'appelles Margoulin. Là, mais attendez, on a le gameplay. Vous avez enfin le gameplay. Oui. D'accord. Putain, il a l'air vachement séduit. Hein. Il a l'air ravi. Il a l'air ravi de voir que je m'appelle Margoulin. Quel joli prénom. C'est lui. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Je suis pas sûre, hein. Putain, je suis pas sûre que c'est mon pote, lui, hein. Comment s'appelle-t-il? Je veux saisir son nom. René. Putain, René la taupe. Yann. Marcus. Oh, Marcus, c'était pas un gars qui faisait des vidéos sur le gaming? Oh, c'est vieux, Marcus. Je sais pas ce qu'il est devenu, Marcus. Retro Game One, c'est ça, Liwen. C'est ça, c'était Marcus. Je sais pas ce qu'il est devenu. Quand j'étais étudiante, je le regardais sur notre télé, on le regardait. Marcus. Il était très sympa, il donnait l'impression d'être très très sympa, Marcus. Il avait même été surnommé le vampire, parce que quand vous mettiez les images côte à côte avec 10 ans d'écart, il faisait le plus jeune sur la plus vieille. Excusez-moi, j'ai bavé. Yann, non mais je veux saisir son nom. Tartuffe, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui. Le grand moment est arrivé, Margoulin. Ton aventure est sur le point de... Oh, le gameplay. Hello, Full Star. Comment tu vas? Ça y est, le gameplay. J'espère que vous êtes prêts, hein. Après 1h06 de stream, on va enfin... On va avoir du gameplay. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. On fait comme on peut et toi? Ah! Bah écoute, moi ça va. Enfin, je suis malade, mais c'est pas quelque chose qui s'entend ou qui se voit, donc pour vous c'est transparent, mais sinon ça va. En tout cas, j'espère qu'il t'arrive rien, de grave en tout cas. Le gameplay, toi aussi tu es là pour le gameplay, Full Star? Toi aussi tu es venu sur ma chaîne pour voir du gameplay de Pokémon? Je pense que tout le monde est là pour le gameplay.
Il est super cool ton avatar, merci. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Est-ce que je vais découvrir que je suis un Fury? Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Ah là, j'ai la hype. Hein. J'en ai jamais vu un comme le tien en plus. Ah, merci, c'est gentil. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible. Et normal, c'est mon personnage principal de Johto qui l'a capturé. Et l'équipe a perdu toute motivation. Bon, ça, c'est pas mon problème, hein. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Feli-Télé sur le réseau national. Feli-Télé, ça me fait penser au téléchat. À la prochaine, même heure, même chaîne. Mais c'est normal que je sois un chibi? C'est normal que Margoulin, il ressemble à un chibi? It is normal? Et sinon, pour te répondre, Full Star, oui, moi, j'aime beaucoup faire Enfin, mes avatars, parce que j'avais un autre avatar avant celui-là. J'aime toujours faire des trucs atypiques. Sauf que... malheureusement, là, mon modèle ne respecte plus trop les réglementations de Twitch. Et donc, il va falloir que je réfléchisse très sérieusement à faire un nouveau costume. Ou voir un nouveau modèle. Alors ça sera toujours Kiyun, hein, ça sera toujours le personnage que vous voyez là, mais habillé différemment en tout cas. Parce que là je peux quasiment même plus me montrer en entier sur le chat quoi. Sur le stream. D'accord, on est un chibi. Est-ce qu'il y a des trucs cachés dans le pot, comme avant? Non. Vous consultez le PC. Petite introduction au Pokémon. Non. Je lis pas les tutos moi. Dans cet univers, les êtres humains cohabitent avec les Pokémon. Oui, ils font du Fury. Oui. Oh non, j'ai cliqué trop... Non. La Switch. Tiens, une Nintendo Switch. C'est le tout dernier modèle de console de jeux vidéo. Pourquoi il respecte plus? En fait, Twitch a un peu changé ses... Enfin, il n'a pas vraiment changé ses règles, mais il les a rendues, on va dire, un peu plus publiques qu'avant. Il est beaucoup moins tolérant. Notamment sur une partie du corps qui m'a un peu surpris, c'est les hanches. Les hanches au sens large, hein, c'est pas du tout les parties génitales. Hein. Les hanches ne doivent pas être nues. Donc c'est-à-dire que les streamers, enfin les VTubers qui avaient notamment des maillots de bain ou ce genre de vêtements. Moi par exemple, j'adore les vêtements bunny, les bunny dans les casinos, les lapins, là, les lapines en général. En fait ça a fait montrer les hanches et ça c'est plus autorisé et mon avatar si tu lui enlèves sa jupe on voit ses hanches donc c'est un peu problématique. Et oui, le jeu Tortubé ils ont juste fait un remaster, d'accord. Donc ma maman est un chibi. Margoulin! Tartuffe te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Putain, ma maman, elle aime bien regarder une image statique d'un levénard. Ah ouais. Ouais, ok, d'accord, une image statique, quoi. C'est même pas les fonds d'écran animés. Le manteau qui sauve le stream. Oui, clairement, hein, c'est le manteau qui sauve le stream. Hein. Là, mon manteau et ma mascotte, ça me sauve le stream. En vrai, je suis pas sûre si j'ai pas mon manteau, ça passe. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis. J'en ai pas eu du tout, hein, pour être honnête. Après, ça marche beaucoup à la délation. Hein. Le dessin préféré de maman est dans le réfrigérateur. D'ailleurs, au niveau de la suite, dans le jeu, les Joy-Con sont normalement de la couleur des Joy-Con avec lesquels tu joues. Bah moi, c'est la... Moi, ma Switch, c'est la version Pikachu et Evoli. C'est ici que maman prépare tous ces plats délicieux. En tant que féministe, je suis au bord du gouffre. La place de la femme, c'est la cuisine. Oh, mais j'y pense.
Ne va pas dans les hautes herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu es un loser... Ah. En fait, c'est comme dans les vieux RPG, je ne parle pas. Les chibis, je pleure sur de détresse sur ce non-poulet. Bah ouais, je suis un peu étonnée, moi, je m'attendais pas à ce que ça soit chibi. J'avoue, ça me déçoit un petit peu. La technologie me coupe le souffle. Bah, pas les chibis en tout cas. Hein. De nos jours, on peut jouer avec des gens du monde entier. Et ce, sans fil. En même temps, tu voulais brancher... Enfin, je sais pas, tu voulais jouer avec, je sais pas moi, des Slovaques, avec un fil depuis la France. Tu es au courant? Le professeur Pokémon de la ville voisine est revenu après 4 ans d'absence. Putain, mais quel... Il a pris 4 années sabbatiques. Je me demande s'il a découvert des Pokémon incroyables au cours de ses voyages. Un Roucoule, peut-être. Bonjour, qui es-tu? Eh ben moi, je veux un Pokémon Choupi. Bah, t'auras un Evoli, quoi. Je veux dire, y a pas plus Choupi qu'un Evoli, je pense, non? Est-ce qu'on peut marcher vite? Comment ça marche? Non? C'est vrai que les Pokémon sauvages attaquent parfois les gens, mais on peut aussi nouer une belle amitié avec eux. Ouais, bah, moi sur internet j'ai vu des gens nouer plus qu'une amitié avec leurs Pokémon. Hein. Je suis sur Renault LED, donc Joy-Con blanc et ils sont bleus et rouges dans le jeu. Ouais, bah moi Evoli c'est le... Enfin la Pikachu Evoli, donc j'ai un Joy-Con marron et jaune. Mais là, ils étaient comme rouge et bleu. Hein. Tu vas encore voir Tartuffe? Vous êtes vraiment inséparables. Ce programme vous a été proposé par Feli Télé. En fait, il n'y a qu'une seule chaîne et elle propose des images statiques. Oh! Boum! Putain, et regarde où tu vas, hein? Hein, qui va là? Oh, c'est toi, Margoulin! Je vais au lac, alors viens avec moi et traîne pas, hein? Si t'es en retard, tu me devras 10 000 €. Zut, j'ai oublié un truc. Quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, sa mère, elle a l'air blasée. Oh, bonjour Margoulin, tu cherches Tartuffe? Il s'est précipité dehors avant de revenir en courant à la maison. Il ne peut pas rester en place celui-là, c'est un hyperactif. Je me demande de qui il tient. Ben, vu comment t'as l'air blasé, je dirais pas toi, mais bon... Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là Margoulin, on va au lac. Je t'attendrai sur la route si t'es en retard, tu me devras 100 000 €. Attends mec, avec 100 000 €, je rembourse plus de la moitié de mon prêt maison. Il faut lui. Ce programme vous a été proposé par Feli Télé. La propagande. Comment il s'appelle le gars qui dirige le Canal+? C'est le patron d'Hanouna. Vous imaginez TPMP tous les jours en images statiques? Salut Margoulin, tu cherches Tartuffe? Il vient de partir à toute vitesse. Il n'est probablement pas loin, tu devrais vite le rattraper. Bolloré, ouais c'est ça. C'est Bolloré. Je me suis peut-être trompée de jeu, c'est le cas dans un des jeux Pokémon récents. Ah ok. Ok, non mais t'en fais pas, hein. De toute façon Pokémon, je ne m'y connais pas suffisamment. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un Pokémon. Eh, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Ouais, TPMP. Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. Oui, c'est ça, Hanouna et le Léviateur rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Je ne pense pas. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ah mais c'est toi mon Pokémon! You are my Pokémon! Vers le lac Vérité, le lac des émotions. Ça y est, on arrive au lac, t'es prêt? On va trouver le Hanouna rouge.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça baisse dans les hautes herbes. Oh, ça baise. Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. Ah non, ça... Ah non. Ah non, ça c'est pas... Non, ça c'est pas légal. Donc non. C'était vraiment une relation tout à fait respectueuse, cordiale entre une élève et un professeur. My bad. J'avais pas vu que c'était le professeur Sorbet. Je n'avais pas vu. Désolée. Bon, pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Aurore. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. En gros, il s'en balèque, quoi. Il vient de lui dire, je m'en fous. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Mais mec, tu viens de me parler pour donner le nom de mon Tartuffe et mon propre prénom. Pardon, je passe. Putain, viens bro, nous on va aller au lac. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient ces deux-là? Hé Margoulin, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Ouais, viens bro. Qu'est-ce que tu dis? Il faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète. On n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oubliée. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la leur rendre, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Je crois que le vieux se faisait... Le vieux? Putain, Tartuffe, il manque de respect. Il manque tellement de respect, le vieux, quoi. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Vous êtes les deux lourdeaux du village, en fait. Oui, on est clairement les deux cassos du village. Ouah! Des Pokémon! Je l'avais pas vu venir. Qu'est-ce qu'on fait? Bim! Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour nous battre. Alors, tu veux prendre laquelle? Alors, logiquement, on s'était engagé à prendre le pingouin. Mais, Zono va me donner un pingouin. Donc, je me tâte à prendre le singe. Comme ça, notre rival va prendre le pingouin. Et ainsi, on pourra voir qui des deux aura le meilleur pingouin. Voilà. Je sais pas si vous comprenez. Donc, logiquement, on prend le pingouin. Logiquement, c'est ce qu'on est censé faire. On avait dit on prend le pingouin. Mais je sais que Zono, je ne sais pas si Zono est sur le chat, mais logiquement Zono doit gentiment proposer de m'offrir un pingouin shiny. Donc je me dis, quitte à avoir un pingouin shiny, autant que mon adversaire, mon rival, prenne également le pingouin, et comme ça nous pourrons voir qui des deux a le meilleur pingouin. C'est ça. Prends Tartuffe en starter. Ah bah j'aimerais bien prendre Tartuffe, mais je peux pas. Zono, le roi. Non, Zono s'est vraiment engagé gentiment. Merci à toi d'ailleurs. Donc, je vais prendre le singe, mais nous n'allons pas jouer le singe. Enfin, je vais le prendre. Là, on va faire le premier combat, on va prendre le singe. Et moi, voilà. Le but, c'est que mon rival, donc Tartuffe... Tartuffe prenne le pingouin. Logiquement, si c'est comme dans tous les jeux Pokémon, il va prendre l'élément opposé à mon starter. Et en résultera que il aura aussi un pingouin. Donc comme ça, à la fin du game, on verra qui des deux a le meilleur pingouin. Spoil, je ne pense pas que ça sera Tartuffe. Merci pour le follow Fullstar-bas premier. Merci pour le follow Fullstar. Alors, le macaque. Le macaque, c'est lui, non? Ah, voilà. C'est Wistikram, le Pokémon chimpanzé. Choisissez-vous ce Pokémon? Oui, je veux le renommer, hein, par contre. Le pigeon! Un étourmi sauvage apparaît. Mais moi, je veux pas l'appeler Wistikram. Attaque!
griffes. Zbra. Oh, j'ai crit. Zbra. Ouah, ton Wistikram m'a assuré. Enfin, mon Tiplouf était 2 fois plus fort. Ouais, voilà, il a pris Tiplouf, comme prévu. All Planet. Mais ils sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu le choix, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Un petit peu. Oh, la mallette est là. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue. Mais quelle suceuse. Mais, vous avez utilisé des Pokémon? Bah, on s'est fait agresser, wesh. Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le pont. C'est pas ton Pokémon? Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Non, non. Tu vas laisser ton Tiplouf tranquille. Encore eux? Le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. Hashtag le vieux. Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Wistikram et Tiplouf. Je vois, très bien. Aurore, je retourne au labo. Ok. D'accord. Attendez-moi, professeur. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. À plus tard, les losers. Je l'imaginais tellement dire ça. Bah alors, il est pas en colère et il a pas envie de récupérer ses Pokémon. Margoulin, on devrait rentrer, nous aussi. Mais je peux renommer mon Wistikram, comment ça se passe? Quoi de neuf, mon loulou? Ouah, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Tartuffe et toi êtes sains et saufs. C'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Litorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Oh. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella, Margoulin. Il va nous casser la gueule. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il se montrera compréhensif. Il va me casser la gueule, maman. Oh, mais j'y pense. Tiens, Margoula, enfile ça. Vous recevez une paire de chaussures de sport. Putain, des Nike. Enfin, ou des Pumas. Moi, je veux des Pumas. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport Nike. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arriverez au plus vite à bon port. Ça alors, c'est super! Ah ouais! Speedo, là. Vas-y, le Pokémon, là. Comment ça... Voilà, c'est là. Équipe! Résumé, soigné. Margoulin. Bon, j'espère qu'on pourra le renommer. Hein. Ah ouais, Speedo, là. Non, pas par là. Wistikram, tu l'appelles Glandouille. Non, je vais pas l'appeler comme ça. Un Quenotor. Oh putain, il est stylé, lui. Mais je vais te tuer, malheureusement. Parce que je pense pas que j'ai des Pokéballs. Argent. 8000 €. Putain, on est riche, hein, quand même. Hein. On a voté Macron, hein, nous. Pour que mon argent de poche, ça soit 8000 €, c'est vraiment... On a voté Macron, hein.
Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Incroyable. T'es qui, toi? Les Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Ils peuvent attaquer à tout moment. C'est là que tu dois aller si tu veux les affronter. Sinon, on reste plutôt sur le chemin. Conseil aux dresseurs, ne soyez pas timide. Parlez à tous les gens que vous voyez. Mais ils vont me casser la gueule. Vous obtiendrez peut-être des informations et des conseils utiles. Tu veux me casser la gueule? Si les PV au point de vie de tes Pokémon sont bas, rentre te reposer chez toi. Putain, je sais pas où il est parti. Faut faire ça. Ah bah non, c'était pas par là. Super. Bonjour, je suis vendeur et je travaille dans une boutique Pokémon. Saviez-vous que la santé des Pokémon se mesure en points de vie? Non mais c'est bon. Non. Ah ouais, non, il m'offre des cadeaux là, des échantillons. Oh, merci pour les échantillons. Ah ouais, le Chronotor. Mais j'ai pas de Pokéball. Sbra. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Ouah, level up. Il apprend Flamèche. Oh, ça y est. Oh, ça y est, on commence à devenir puissant. Bonjour. Saute de cette corniche pour aller plus vite à bon augure. Mais attention, c'est à sens unique. Allez, là. Oh, te voilà. Suis-moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Nous y sommes. Voici notre labo Pokémon. Bon, allons-y. Comment ça, notre labo? Genre, tu participes au loyer ou au remboursement du crédit. Putain, Tartuffe, quoi! Mais que... Oh, c'est toi, Margoulin! Ce vieil homme, il est pas juste effrayant, il est complètement fou! Enfin, c'est pas grave, je file à plus! Putain, mais lui, il est HPI. Hein. J'aurais dû l'appeler HPI. Hein. Ouah! Il est toujours aussi pressé, ton ami? Bref, entrons. Te voilà enfin. Tu t'appelles Margoulin, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Je vois. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à peut-être falloir que je... Vous en pensez quoi? Je pense que là, vu qu'on fait un playthrough Pokémon, je pense que je les mettrai sur YouTube. Peut-être que des gens aimeraient voir ce playthrough incroyable pour le gameplay. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom? Oui! Oui! Le macaque. Je vois, ce surnom te convient? C'est écrit comme ça, le macaque. Tartuffe m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Wistikram est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ça n'avait pas été le cas, je n'ose pas y penser. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Oh non, il va me lire sa biographie. Mon autobiographie en 1176 pages. Mon nom est Sorbier et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter des données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens.
Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi? Oui. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Oh, le Pokédex! C'est Wikipédia! Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données de Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. J'ai reçu un Pokédex moi aussi. Bienvenue au club! Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route 200 avec ton Pokémon? Le malaise? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. C'est glauque ça, non? Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Mec, roule 34 plus tard, hein. Pas maintenant. Hein. Alors en route, Margoulin. C'est le début d'une grande aventure. Tortipousse a été mon premier Pokémon. Alors attendez, attendez. Parce que je vois que Zono a activé quelque chose et ça ne s'est pas fait. Alors attendez, il faut que... Zono a voulu changer la couleur de mon manteau et ça n'a pas fonctionné. Voilà, là maintenant... It's okay. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Non, non, non. Non, ça s'appelle un scénario. Non, c'est pas possible. Enfin, peu importe, je m'appelle Aurore. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Mais on est à l'ère du numérique, c'est pas des pages. Alors en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant. Je serais ravie de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, Margoulin. En route, Margoulin. Une grande aventure t'attend. La cuisine. Vous avez mis le PC, l'écran affiche de nombreux termes techniques et écrits savants impossibles à déchiffrer. Je suis stupide. Le professeur Sorbi a mis au point un nouveau Pokédex avec l'aide d'un professeur de Kanto. Ouais, professeur Chen. Represent. Bonjour, je suis le père d'Aurore. Comment? Je serais ravie de t'aider dans ta quête pour le professeur. Je suis sûre que tu vas faire du bon travail. Je suis un salariman. Écoute, Margoulin, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse et que je suis l'assistante du professeur, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner des Pokémon qui ont été blessés au combat. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique. Le patron, c'est Jeff Bezos. Comme tu es un dresseur débutant, tu auras un choix limité. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Oh, j'oubliais! Tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbi à compléter le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Et avant de quitter la ville, tu ferais mieux de soigner ton Pokémon au centre Pokémon. Bon allez, je te laisse, au revoir. Ah mais en fait, il n'y a que 2 trucs à me montrer. Parce que dans les premiers, on faisait vraiment le tour de la ville, hein. Vraiment, hein. Ça a changé, hein, ça a géchant, hein. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, nous soyons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre Pokémon? Très bien, confie-moi votre Pokémon un instant. Merci d'avoir patienté. Encore merci, à bientôt. Comment tu fais pour sortir de ta... de ton stand d'accueil? Parce que là, tu m'as l'air coincé, hein. Votre au singulier. Bah oui, j'en ai qu'un de Pokémon pour l'instant. Va parler à la gentille dame à la réception et contrôler tes Pokémon. Elle va les remettre sur pattes en un clin d'œil. Bah oui, je viens de le faire. Vois-tu le joli PC bleu là-bas? Dans le coin? Tu es libre d'utiliser pour gérer tes Pokémon. Là, je peux pas y aller, ok. Je suis navrée, les sous-sols est en travaux et interdit au public. Veuillez revenir plus tard.
À l'étage supérieur des centres Pokémon se trouve le club communauté. Tu peux t'y amuser avec tes amis. Il y a les escalators et tout, c'est moderne, hein. On est vraiment comme au Japon, hein. Ah, c'est pas là qu'on peut faire les échanges? Zono, est-ce que c'est là? J'espère que je vais pouvoir accéder à la salle communauté. Bonjour, je suis ici pour vous aider à changer d'apparence dans la salle Union. Est-ce que cela vous intéresse? Non. Pas de problème, amusez-vous bien dans la salle Union. Bonjour, bienvenue au club communauté de la salle Union. Ici, vous pouvez interagir avec des dresseurs à proximité. Souhaitez-vous entrer dans la salle? Pour cela, vous devrez sauvegarder votre partie. Non. Bienvenue au Colisée. Ah non, ça c'est pour le PVP. Donc non, c'est celle du milieu qu'il fallait que je prenne. À bientôt, j'espère. Moi, je fais pas de PVP, moi. C'est... Zono? Est-ce que c'est à elle que je dois parler? Est-ce que c'est à cette dame du milieu? À cette centriste qui a probablement voté Bayrou? Que je dois parler pour avoir le Tiplouf shiny? Je sais plus. Alors, attendez. Alors, vous m'excusez, mais je switch d'écran. Voilà. Je switch d'écran parce que s'il faut utiliser le truc en ligne, Alti m'a dit attention, on va voir ton adresse mail. Et c'est mon adresse mail avec mon nom, prénom de la vraie vie. C'est pas Kim, vous voyez. Si vous utilisez un mot de passe, vous ne pourrez vous connecter qu'avec des personnes utilisant le même mot de passe. Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui. Sauvegarde en cours. Je vais mettre un mot de passe. Ah, le mot de passe, c'est un chiffre. Alors, le mot de passe, ça sera... Ah merde, je pensais qu'il y aurait eu des lettres. Le mot de passe, ça sera 258. Comment ça, bientôt, j'espère? Non, mais elle a tout annulé. Oui, avec mon groupe. Oui, avec un mot de passe. Oui, mais on est là pour voir du gameplay. Mais moi, je veux pas que vous voyez mon nom, prénom. Attendez, je recommence. Ah, il faut mettre 8 chiffres, oh là là! 8 chiffres! Bon, ben, 258, 369, 00. Ok. Amusez-vous bien dans la salle communauté. Salle Union. Vous pouvez accéder à la salle Union depuis n'importe quel centre Pokémon. C'est l'endroit où on s'en fout. Ouais, très bien. Communication en cours, veuillez patienter. Alors attendez, on va voir si ça marche. Hein. Là c'est en train de chercher. Là. La communication, elle est sur Minitel. On va voir, c'est bon? Bienvenue dans la salle communauté. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir. Que désirez-vous? Attendez. Des informations, discuter, des informations. Échanger des Pokémon. Si vous pouvez échanger des Pokémon avec d'autres joueurs, faire des échanges. Ah oui, mais attendez, ça n'ira pas. Attendez, ça n'ira pas, il faut recommencer, Zono. Parce que là, moi, je vais te donner mon Wistikram, mais j'aimerais bien le garder, Wistikram. My bad. My bad. J'aimerais bien garder mon Wistikram. Est-ce que ça te dérange si je t'échange un Pokémon nul contre ton Tiplouf? Non mais j'ai quand même demandé à Zono, parce que si Zono il veut pas... Est-ce qu'un Quenotor... Est-ce qu'un Quenotor...
va aller capturer un Quenotor. Ah, c'est pas un Quenotor. Mais c'est pas grave, on va quand même le capturer. Le macaque. Mime. Voici la Pokéball. Pokéball. Mime. Un chat électrique dans la zone d'après? Comment? Il y a un chat électrique. Let's go. Les données des tourmis ont été ajoutées au Pokédex. Et tourmis. Je sais pas comment on va l'appeler lui, hein, par contre. Hein. Voulez-vous donner un surnom à Etourmi? Piafouille. Piafouille a rejoint votre équipe. Attendez, là, on me dit qu'il y a un Pokémon électrique. Oh, un Quenotor! Oh, c'est le macaque! Je reviens, quelqu'un a touché à ma boîte Pokémon. Ah!